Hatem Zenzri. J'ai commencé ma carrière d'enseignant-chercheur à l'ENIT en 92, donc il y a 26 ans. بعد 10 années d'enseignement supérieur de formation en France, classe préparatoire, ingénieur et docteur de l'école des Ponts et Chaussées à Paris. Et au fait, il se trouve que ma formation en France, mon départ, juste avant mon départ en France, je suis passé à l'ENIT. C'était la première fois où je venais à l'ENIT. Comme je faisais partie des boursiers qui allaient en classe prépa en France, et Simurtal Atil, il s'occupait aussi, il était directeur d'ENIT, mais il s'occupait aussi des étudiants qui partaient en France pour les formations d'ingénieurs. Donc, quand il le départ, donc il mène à l'ENIT avec en présence des directeurs des classes préparatoires. Donc, c'était la première fois où j'arrivais à l'ENIT, c'était l'amphi qui s'appelle aujourd'hui Murtal Atil. 10 ans après, au fait, c'était ma deuxième arrivée à l'ENIT, c'était pour prendre mes fonctions d'enseignant-chercheur, d'assistant l'ENIT. Aujourd'hui, donc, je suis professeur en génie civil et directeur élu de l'ENIT, avec le conseil scientifique qui a démarré au mandat de 2014. Donc, nous avions travaillé en continuité avec le conseil Qdim, le mandat Qdim, si Chihab Bouden, c'était le directeur, il avait fait deux mandats marqués par des réalisations très importantes, deux nouvelles filières interdisciplinaires FELINIT, un partenariat stratégique avec l'Insta Paritech, qui est une grande école française, une école doctorale bien mise en place et des projets de recherche internationaux de grande envergure. Nous avons pris la suite et nous avons continué sur cette lancée, avec d'ailleurs la continuité se placer aussi, même l'équipe, il y avait une grande partie de l'équipe, était même si Mohamed Laïdi, la direction des études, si Kamel Ben Saad, direction des stages, Madame Basma Khashroumi, secrétaire générale, et d'autres directeurs de département, qui étaient aussi dans si Mohamed Ali Karra et si Mounir Raïedi, qui ont continué donc, avec nous. Donc nous devions donc continuer et nous avions comme objectif de consolider, pérenniser la position de l'ENIT. L'ENIT, c'est la doyenne des écoles d'ingénieurs Futouns, c'est l'école d'ingénieurs référence, leader dans tout ce qui est formation et recherche dans les sciences et techniques de l'ingénieur. Et donc les mots-clés MTAN, donc c'était excellence et modernisation. Donc, voilà, donc on avait notre projet, donc s'articulait avec trois axes stratégiques. L'excellence en formation initiale d'ingénieurs, une recherche de haut niveau et une ouverture sur les entreprises. Et troisième axe, l'ouverture internationale. C'est des axes qui ont engendré des actions importantes. Donc, premier projet qui a mobilisé d'ailleurs toute l'école, c'est l'accréditation européenne EURACE pour les 9 diplômes de l'école et pour une durée maximale de 6 ans, résultat qu'on a obtenu en 2017. Et qui a été quand même, c'était le fruit d'un travail d'équipe très important. D'abord, moderniser le régime des études et des examens de l'école en 2015 déjà, un rapport, une auto-évaluation de l'école, une audit, etc. Un deuxième projet aussi mobilisateur de toute l'école, étudiants, enseignants, staff administratif, technique, direction. Le premier projet est l'accréditation européenne EURACE pour les 9 diplômes de l'école et pour une durée maximale de 6 ans. Donc, cette accréditation a débuté en 2017 et elle court jusqu'à 2023. Cette accréditation a été précédée d'abord d'un travail de fond très important au niveau du conseil scientifique de l'école. C'était de mettre en place un nouveau régime des études et des examens conforme aux standards internationaux, moderniser la direction des études aussi avec pas mal d'applications nouvelles et grâce à un effort important de Mohamed Laïdi, directeur des études. Et cette accréditation, en fait, elle sert tous les axes stratégiques. C'est l'excellence, ça garantit l'excellence de notre formation d'ingénieurs. Ça permet et cette excellence a besoin d'attirer les meilleurs étudiants. Donc l'accréditation le permet. Permet aussi d'avoir une assurance pour les entreprises qui vont employer nos diplômés
et aussi pour l'ouverture internationale. Hein, l'ouverture internationale, si nous voulons avoir des étudiants internationaux à l'école, donc cette accréditation est aussi une assurance pour eux. Alors, deuxième grand projet qui a aussi mobilisé toute l'école, je crois que c'est la transformation du système de gestion de l'école et la mise en place d'un programme de qualité totale avec un premier dossier qui est la demande de changement de statut de l'école pour passer d'établissement public à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique et technologique. Et ce programme de qualité est en parfaite harmonie avec la stratégie de notre université, l'université de Tunis-Manar, à laquelle nous restons très attachés aussi. Nous sommes entité, un établissement important de notre université. Et pour aussi une troisième action qui a été importante à l'INIT, c'était aussi le développement de projets de recherche collaboratifs avec les entreprises. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans notre école et c'est des formes contractuelles nouvelles. Il y a eu des événements nationaux qui ont, j'imagine, influencé toute la Tunisie, y compris l'INIT. Hein. En 2014, c'est les élections. Hein. Il y a eu des élections, les premières élections libres de notre pays. C'est un événement historique, hein, les élections parlementaires et présidentielles. Il y a eu un deuxième, c'est un événement heureux. En 2015, juste après, il y a eu des événements malheureux plutôt aussi qui nous ont tous affectés. Donc c'est les attentats, hein, Bardo, Sousa, Mohamed Khams. Alors le futur de notre école, le futur, bon, à court terme, j'espère qu'on aura plus d'autonomie déjà, que nous aurons un système de management de qualité bien ancré à l'école. Pour les contenus de formation, il y aura certainement des choses nouvelles qui devront arriver. J'imagine qu'il faudra beaucoup plus d'interdisciplinarité dans nos formations, moins de cloisonnement entre les spécialités, la place d'éthique aussi dans les formations qui vont devoir prendre plus de place. Tout cela fera certainement partie d'une réflexion qui va très vite démarrer prochainement. Et d'ailleurs, à l'occasion du 50e anniversaire de notre école, il faudra qu'on se remette en question et qu'on se projette. Et ces questions de programmes, de nouveaux programmes, de pédagogie feront l'objet de discussions et de travaux au cours du 50e anniversaire, pour lequel d'ailleurs hein, l'idée de faire un film documentaire, c'est dans ce contexte que nous faisons ce film et ces documents audiovisuels. Le futur de l'INIT, je le vois aussi dans l'Afrique. L'INIT doit avoir des ouvertures africaines beaucoup plus importantes pour recevoir des étudiants africains, mais aussi pour que les étudiants tunisiens travaillent sur l'Afrique en collaboration avec des Africains et sur des projets africains. L'INIT, c'est d'abord l'école publique au sens de égalité des chances et liberté académique. C'est aussi l'école référence de Tunisie pour les entreprises et pour l'enseignement supérieur en Tunisie. Et c'est aussi le vivier de la Tunisie pour les compétences, les cadres en sciences et techniques de l'ingénieur. L'image qui me vient à l'esprit en pensant à l'INIT, c'est l'amphi Mokhtar Lartieri avec la présence de ces Mokhtar Lartieri avec ses moustaches.